Méditation du 20 décembre. Le pouvoir de la parole. Je veux te donner des informations réellement dignes de confiance. Si quelqu'un t'envoie chercher la vérité, tu pourras ainsi lui communiquer des informations sûres. Proverbe 22, verset 21, Bible français courant. Le prophète Élie a vécu pendant l'une des périodes les plus dramatiques sur le plan spirituel de l'histoire du peuple d'Israël. L'apostasie s'exprimait de différentes manières. Comme si cela ne suffisait pas, la reine Jézabel encourageait ouvertement l'infidélité au Seigneur, finançait bon nombre de prophètes de Baal et persécutait les prophètes du Dieu d'Israël. Un beau jour, Dieu a demandé à Élie d'annoncer qu'une sécheresse s'abattrait sur le territoire d'Israël. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie dans la région. C'est pour cette raison que le roi Akab a reproché à Élie d'avoir troublé la paix de la population. Pour se défendre, le prophète a lancé un défi aux prophètes de Baal et à leurs partisans afin que le vrai Dieu se fasse connaître sur le mont Carmel. Ceux-ci ont accepté et, avec une foule nombreuse, ils se sont rassemblés pour offrir un sacrifice à Baal. Le peuple attendait là, regardant les 850 prophètes de Baal sauter, danser et lacérer leur corps pour obtenir une réponse de leur Dieu en vain. Puis le tour d'Élie est venu. Il n'avait pas besoin de spectacle rocambolesque pour communiquer avec Dieu. Il n'avait pas besoin de jeter des cris stridents ni de faire des gestes grotesques. Non, le Dieu du ciel n'a pas besoin de sensationnalisme pour montrer sa puissance. La seule chose dont le prophète avait besoin pour accéder aux bénédictions du ciel était de s'agenouiller et d'invoquer le nom du Père céleste. Il savait que c'était la position qui donnait du pouvoir à un être humain, aussi humble soit-il. Il savait que cette position faisait trembler le diable et effrayait les démons. C'est ainsi qu'il a prié le Seigneur pour qu'il montre sa puissance à ce moment-là. Devant cette multitude d'Hébreux, apostats et ces faux prophètes qui avaient pris le contrôle des consciences. Et le Seigneur a répondu pour montrer sa présence. Il a fait descendre du feu du ciel et consumé le sacrifice préparé par le prophète. Ce matin, je t'invite à prier le Seigneur pour qu'il montre son pouvoir à l'endroit où tu te trouves, chez toi, à l'école, dans ton quartier, sur ton lieu de travail. Mais demande-lui aussi, comme Élie, d'être son serviteur et d'être obéissant à sa parole. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.